Aloha les amis, aujourd'hui comme je l'ai dit dans le titre de la vidéo, nous allons parler du Sig Sauer X5 P226 de chez Cybergun. Ça se passera en deux parties. La première partie sera sur les caractéristiques de la réplique. La deuxième partie se fera sur la phase test de la réplique. Mais je vous embête pas plus avec ça. Petite info, le P226 sera l'arme qui succédera au Colt 1911 pour les forces américaines. Allez, je vous laisse découvrir ça et on est parti pour la vidéo. Et voici notre réplique d'un peu plus près. Alors comme on l'a dit, c'est un Sig Sauer X5 P226S de chez Cybergun. C'est un full metal pour un poids de 1 kg 137 g, ce qui est plutôt agréable en main. Il mesure 225 mm. Il est de couleur noire comme nous pouvons le voir. Il tire des billes de 6 mm avec une cartouche de CO2. Il a une puissance de 1,6 joules, soit une vitesse de 415 fps à la 0,20 g. Il a une portée de 58 mètres et un système de hop-up ajustable. Il tire en semi-automatique. On a un rail Picatinny sous le canon qui mesure 5 cm. Donc nous voyons ici, nous avons les marquages Sig Sauer X5 P226S. Nous avons aussi ici le logo Sig Sauer qui est moulé dans la crosse, qui est une crosse en ABS, antidérapante avec une partie antidérapante à l'avant de la crosse, ce qui est plutôt agréable. On a une visée mire avec un point blanc. On n'a pas les 3 points blancs sur celui-ci, ce qui reste quand même assez agréable. On est sur un système blowback. On a une sécurité en bitexte à ce niveau ici. Vous voyez, elle se retrouve des deux côtés. On peut enclencher sa sécurité des deux côtés, ce qui est plutôt pas mal. C'est un chargeur à CO2 d'une capacité de 27 billes. Alors, nous avons les billes qui se mettent ici et la sparklet de CO2 qui se met à ce niveau-là. Ça se dévisse grâce à une clé Allen, mais je vous montrerai ça pendant la phase d'essai. Pour régler le système de BAX ou up-up, il suffit d'enlever le chargeur, de reculer la culasse et de descendre la première gâchette au niveau de la culasse. La culasse va reculer toute seule. Ici, nous avons la petite molette qui va nous permettre de régler notre système. Pour remonter la réplique, il suffit de prendre le corps de réplique, la culasse, et ça se monte comme sur un rail. On tire la culasse en arrière, on remonte la petite gâchette du devant, et voilà, notre système BAX ou up-up a été réglé. Et petit rappel important, avant chaque partie de airsoft, même pour des tirs au stand d'essai, pensez à vous mettre vos protections oculaires, au moins vous ne rentrerez pas avec un seul œil. Donc on est parti pour la phase d'essai. Alors pour commencer, on va recharger la réplique. Donc comme je l'ai dit, c'était une réplique avec une capacité de chargement de 27 billes. Les billes se mettent en croisillon, comme on le voit. Bon, je vais un peu accélérer la vidéo, sinon ça va être un peu plus long.
franchement ça se verra pas. Parce que s'il y en a qui me fait chier à compter les billes, franchement. Et voilà, nous avons notre chargeur plein. Donc comme vous avez pu voir, on chargeait les billes par le haut. On dévisse le pas de vis pour embobonner la bonbonne de CO2. On met la fameuse sparklette de CO2. On remet le pas de vis par-dessus. Et on serre avec la clé Allen. Vous allez voir, on va entendre un petit pchit. Vous l'avez entendu, ça a été très rapide. Et nous voici pour la phase d'essai. Je vous rappelle, c'est un Six-Wager X5 P226 de chez Cybergun en 1,6 joules. On va essayer de toucher la canette qui est sur la chaise. On va voir avec combien de billes il nous faut pour pouvoir l'avoir. Allez, c'est parti. Bah, une bille a suffi. Donc au niveau de la précision, je pense qu'il n'y a rien à redire. L'état de la canette, le truc c'est que c'est une canette qu'on a déjà utilisée pour d'autres tests, d'autres répliques. Donc elle a un peu pris dans la gueule et je pourrais pas vous dire exactement quel est son impact, mais je vous ferai une vidéo avec les impacts des répliques et vous allez voir ça.